Amen. Et devant ce thème, ce message que j'ai pris le temps de finaliser ce matin, ça m'a emmené à réaliser encore beaucoup de choses en me disant, Dieu, tu n'as pas fini encore d'œuvrer dans ma vie, mais je veux tout te donner. C'est pas facile de le dire, mais il faut lui faire confiance. Et faites-le confiance. Aidez-lui par le Saint-Esprit. Seigneur, tu vas me parler ce matin. Je ne pense pas qu'à mon voisin. S'il parle à mon voisin, tant mieux. Mais je te présente mon cœur ce matin. Révèle-moi encore des choses que peut-être que tu m'avais déjà dit, que je n'avais pas compris. Mais parle-moi d'une simplicité que je puisse mieux comprendre. Et si tu lui dis, tu lui parles tout simplement, Dieu va agir. Souvent, nous avons l'habitude de dire, non, j'ai rien senti. C'est plus que ce que nous ressentons. La parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. Dans ce passage, il ne dit pas, heureux celui qui comprend. C'est bien dans l'Apocalypse 3 que le Seigneur dit, heureux celui qui entend la parole de la prophétie. Pour comprendre, il faut entendre d'abord. Et si ton cœur est disposé, tu ne vas pas simplement entendre, mais tu vas mieux comprendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ton cœur est vraiment disposé, tu vas faire plus qu'entendre. Ton esprit va prendre une autre dimension. Ton esprit va saisir cette parole reçue. Et cette parole va devenir pour toi un réma qui va te permettre d'être beaucoup plus loin dans les voies de Dieu. Et ne regarde pas simplement, c'est pour ça que je veux te dire, ce matin, ne regarde pas simplement à tes souffrances, mais regarde à Jésus, ce qu'il a connu avant toi. On est très souvent centré sur nous. Mais si tu es vraiment centré sur toi, ce message va t'échapper ce matin. Tu dois te dire, tu n'es pas tout seul. Et si tu vis, tu ne vis pas que pour toi, tu vis pour les autres. Et si tu reçois pleinement ce message, tu vas comprendre beaucoup de choses. D'où le thème de ce matin, les 3 baptêmes de la vie chrétienne. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 genres de baptêmes? Hein? Je vois Claudette dit non. Pourquoi? C'est dans la vie. 3 baptêmes de la vie chrétienne. 3 baptêmes dans lesquels on doit passer. C'est indispensable si on veut aller loin dans les voies de Dieu et connaître Dieu. C'est indispensable. Toi déjà, tu vas me dire déjà, tu n'as pas encore connu le premier ou bien tu ne l'as pas fait encore, le baptême d'eau. Et tu vas me dire, est-ce qu'il y a encore un autre? Là, tu es confondu parce que tu dis, ben, ça fait des années, tu n'es même pas passé par là. Alors, quand vient-il encore les autres baptêmes? Dans 10 ans? 20 ans? Hein? Quelqu'un va me dire, mais vas-y, pasteur. Mais on va découvrir dans la parole de Dieu. Parce que sinon, certains vont dire, mais je ne sais pas quelle Bible qu'il a pris. Et j'ai pris la Bible que tu as pris que tu n'ouvres pas. Ou bien quand tu lis tellement vite, tu sautes des passages. C'est la même Bible que tu as que je vais te tirer ce passage-là, qui parle des autres baptêmes. Ou bien tu la lis. Non, vous allez dire que ça c'est le pasteur, mais pardonne-moi. Hein. Ou bien quand tu la lis, vous voyez, elle est comme ça, mais toi tu la tournes. Tu la tournes comme ça, mais là, imagine, elle est là, tu la tournes, c'est comme si c'était une autre langue. Ou bien les écritures grecques. C'est pas le cas. Mais si tu la lis attentivement en disant Seigneur, parle-moi, il va te parler des 3 baptêmes. Et toi, tu vas dire waouh,
Je veux le deuxième, je veux le troisième. Mais il faut commencer par le premier. Mais il y en a ils ont commencé par le deuxième. Ça arrivé. Le deuxième. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour la plupart, on a commencé par le premier. Et même quand tu commences par le deuxième, tu vas revenir vers le premier. Corneille l'a vécu. Tout de suite le deuxième, mais il fallait dire, bon, reviens un peu en arrière. C'est incontournable le premier. En plus, qui sait, peut-être tu as eu le troisième, mais le troisième, je ne sais pas. On va voir ensemble. Bon, regardons ensemble dans Matthieu. C'est Jean-Baptiste qui part, qui témoigne. Le prophète Jean-Baptiste, il va dire ceci. Moi, je vous baptise d'eau. On est d'accord? C'est le premier. Pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, suivez pas, bien, il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi encore? Souvent, on pense qu'il y a deux. On s'arrête, on se dit, le baptême du Saint-Esprit uniquement. Mais il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Vous connaissez la langue française, la conjonction. Et pourquoi on s'arrête sur deux? On a oublié le baptême de feu. Vous connaissez ce baptême-là pour certains? Hein? Non. Mais Dieu veut nous emmener vers ces trois baptêmes. Le premier, le baptême d'eau, il permet que c'est les hommes qui le font. Les autres, les hommes peuvent nous conduire, mais c'est Jésus qui le fait. Mais on doit passer par la main des hommes. Ceux qui disent, ben, il n'y a que Dieu qui va me donner, c'est Dieu qui va nous baptiser, le premier baptême d'eau. Il l'a institué, oui, mais ce n'est pas lui qui le fait. Il le fait à travers ses serviteurs. N'est-ce pas qu'il est dit dans Matthieu 28, je ne sais plus, au verset 19, il dit ceci, « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez. Il nous demande de baptiser au nom du, même si c'est pas lui qui le fait, mais un peu le fait à travers nous. Il nous donne toute cette responsabilité. Et on peut dire aussi pour le baptême du Saint-Esprit, il a donné son Église, ce baptême, afin que son Église puisse la répondre. Et même le baptême du feu. Si l'Église n'est pas passée, elle doit passer. Vous dites pas Amen. C'est pour le baptême de feu. Non, il y en a qui ne répondent pas vite. Il n'y a pas de piège. Hein? Il n'y a pas de piège. Je vais utiliser la parole de Dieu. On va parler, premièrement, on va revenir sur le baptême d'eau. Voilà, vous voyez, le baptême d'esprit, de l'esprit et le baptême de feu. Mais le baptême d'eau, vous le savez tous, il s'agit de quoi? Le baptême d'eau, c'est un acte d'obéissance qui nous conduit à une véritable repentance. J'ai marqué cette repentance, on peut parler de la transformation et la purification par les eaux du baptême pour le pardon des péchés. Ça, j'ai essayé de résumer, c'est dans la parole. On reçoit le baptême d'eau, pourquoi? Pour nous purifier, c'est symbolique. L'eau doit nous laver, nous purifier, et comme on l'a vu le mois dernier, la signification du baptême, c'est comme signification de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est-à-dire, là, on finit avec le péché, on enterre le péché et on ressuscite. Ça nous parle du baptême. Et spirituellement, on doit passer par là. Pourquoi on doit passer par là? On va comprendre la raison à travers Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la sanctification, d'où la purification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
C'est ce qui va te permettre de voir plus loin. Parce que nos yeux ont besoin d'être lavés. Quand on passe par le baptême, spirituellement, Dieu purifie notre âme, notre esprit et notre corps. Mais toi, tu te dis, c'est rien. Si tu as reçu vraiment la foi en Jésus-Christ, la foi va t'emmener à cette obéissance-là. Parce que sinon, tu ne verras pas le Seigneur. Alors, on ne peut pas enlever la première étape. Corneille, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il fallait revenir en arrière pour être purifié par l'apôtre Pierre, quelque part. Mais sinon, comment tu vas voir le reste? Car il ne faut pas oublier qu'il est dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais toi qui dis que tu crois, qu'en est-il du baptême? Non, mais il y a ceux qui vont dire que j'ai pas besoin, tu crois en quoi? Même le diable, la Bible dit, le diable croit. Tu fais bien de croire, le diable croit aussi. Mais on ne va pas le baptiser. Il croit, on ne va pas le baptiser. Toi, tu crois. Tu prends la même position que Satan. D'accord, on ne peut pas le baptiser. Mais ta croyance, elle est basée sur quoi? Si tu n'es pas baptisé. Le baptême nous parle de la purification, c'est-à-dire se laver. C'est-à-dire tu crois depuis longtemps, tu vas dormir avec tes saletés, tu te lèves avec tes saletés sans être lavé. Ça veut dire ça un peu. Et la Bible est claire, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu crois, tu dois démontrer ta foi. Si tu crois, tu dois obéir. Tu ne peux pas dire que tu crois, tu n'obéis pas. Alors tu crois en qui? Il y a ceux qui croient, ils ne vont pas obéir. Alors ils croient en Satan. Parce que Satan, lui, n'obéit pas à la parole de Dieu. Oh, est-ce que je suis dur? Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que je suis dur? Non? Parce que Satan dit, je suis dur. On prêche la vérité, on dit qu'on est dur. Mais c'est la Bible qui le dit. Si tu ne crois pas, si tu crois, tu dois te faire baptiser. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un enseignement dur? Non. Le problème, c'est ton cœur. Ce n'est pas le mien, hein. Moi je me suis fait baptiser. Hein. Mais je sais que Dieu va m'emmener plus loin. Voilà. Et le baptême de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, beaucoup s'arrêtent au parler en langue. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce qu'il y a ceux qui parlent en langue même, mais ils ne respectent pas certaines choses. Ils sont comme une cymbale qui retentit, qui résonne, nous dit la Bible. C'est marqué dans 1 Corinthiens 13. En disant, celui qui parle en langue, s'il n'a pas l'amour, s'il n'a pas ceci, il est comme une cymbale qui retentit. Imagine une cymbale, quelqu'un vient devant toi, sur tes heures. Boum! Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, le parler en langue, sans obéissance, sans l'amour, il est semblable à ça. Mais c'est quoi le baptême de l'Esprit? C'est vrai, il y en a qui résument ça simplement. Ah, je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je ne dirais pas non. C'est pourquoi je marquais, c'est le baptême qui nous fait ressentir pleinement sa présence, son amour et sa sagesse. En d'autres termes, l'Esprit, quand il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça va susciter? Un envie dans nos cœurs de témoigner continuellement de Jésus. Est-ce que c'est le cas? Pour beaucoup parlent en langue pour montrer qu'ils chantent bien en langue, c'est pas tout. Alors lorsqu'il dit, je répète encore, vous recevrez une puissance, c'est dans Actes
Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur moi et vous serez mes témoins. La première fois qu'on est venu vers Dieu, qu'est-ce qu'on a ressenti quand on s'est donné à Dieu? Le désir de parler de lui. Est-ce qu'il y a encore ce feu dans ton cœur? Dis-moi. D'où le renouvellement de l'esprit. Il faut le permettre de renouveler son Esprit Saint en nous. C'est pas parce que tu as reçu et tu te dis tout est acquis. Il faut ce renouvellement de l'esprit. Amen. Est-ce qu'une sœur dans la foi, un frère peut demander la sœur qui part? Parce que de fois, on voit les gens partir sans leur demander pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais mes frères et sœurs, faites quelque chose quand même. C'est important. Tous les anciens, Quand vous voyez quelqu'un partir, vous ne savez pas. Il peut y avoir un combat, la personne est part, vite fait, une voiture vient, boum. Et on va dire, elle était avec nous, on l'a laissé partir. Ne soyez pas concentrés. Quand je vois, moi, deux fois, j'ai envie d'arrêter le micro, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mes frères qui me suivent, mes soeurs. Et voilà, c'est important. Je reviens sur mon passage. Voilà, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, le baptême du Saint-Esprit. On doit recevoir ce baptême qui va nous donner l'envie de témoigner de Dieu avec force et puissance et avec la sagesse de Dieu. Et on doit chercher le désirer, chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est une puissance de Dieu. Car regardez en ce qui concerne Jésus. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il est sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Quand il est sorti aussitôt de l'eau, il y a quelque chose qui s'est passé. Les cieux s'ouvrirent et il est dit, le Saint-Esprit est descendu quelque part. Quand je disais tout à l'heure, c'est plus que le parler en langue. Car Jean-Baptiste a dit, il a vu l'Esprit de Dieu. Jésus a vu descendre comme une colombe. Comme ne veut pas dire la colombe. Mais la colombe nous parle de la paix, de la purification. Là, il a reçu quelque part un esprit de paix. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on reçoit un esprit de paix. On n'est pas agité. Dieu nous donne la paix. Et c'est cette paix qui va nous permettre de faire face à toutes sortes de combats, de difficultés. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on reste toujours dans la paix. D'où le renouvellement du Saint-Esprit en nous. On doit lui permettre de se renouveler en nous. C'est pourquoi il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se fortifie. C'est important de parler en langue pour ceux qui ont reçu le parler en langue, ou bien diversité de langue, pour se fortifier. Et Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit pour se fortifier, car on vit dans un monde où tout va mal. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pour tout chrétien qui veut aller plus loin, le baptême du Saint-Esprit est indispensable. C'est une force tranquille. La Bible dit la paix de Dieu qui sort par toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, il y a ceux qui disent, je veux ceci, je veux cela, mais cherche le Saint-Esprit. Souvent, tu n'es pas en paix. Tu es agité dans tous les sens. Mais au lieu de chercher le baptême du Saint-Esprit, tu cherches la présence des hommes, tu cherches la présence des femmes. Mais non! N'est-ce pas qu'il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses, vous serez quoi? Alors, c'est ça. Et Jésus-Christ qui est venu devant Jean-Baptiste. Regardez, lorsqu'il est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste
était étonné. Il a dit non. Jésus a dit, laisse faire les choses. Est-ce que c'est ce Jean-Baptiste qui avait témoigné de Jésus? D'ailleurs, quand Jésus va parler de Jean-Baptiste, il va parler en disant qu'il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Parce que Jean-Baptiste avait tellement reçu. Et il va dire que personne dans le royaume est plus grand que lui. Mais il va dire quelque chose, le plus petit, si c'est bien ce que la Bible nous dit, le plus petit du royaume est plus grand que lui. C'est bien ça pour ceux qui ont lu la Bible? Le plus petit du royaume, ça veut dire quoi? Certains se disent, ouais, nous, on est des enfants du royaume, on est venus pendant la grâce, on est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pas ce que la Bible nous dit. J'ai entendu ça prêcher, mais avant-hier, j'ai dit à Dieu, je veux comprendre ce passage. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsque ses disciples se discutent entre eux, qui sera le plus grand? Il a pris un enfant, il l'a présenté en disant, si vous êtes le plus grand, soyez comme cet enfant. C'est-à-dire, le plus petit peut devenir le plus grand. C'est-à-dire, il va leur dire d'avoir un cœur comme cet enfant-là. Mais beaucoup ont du mal. C'est pourquoi même pour voir le baptême là, ils vont raisonner. Même pour le baptême du Saint-Esprit, ils raisonnent tellement dans leur cœur que ça devient impossible d'être baptisé du Saint-Esprit. Et là, tu ne peux pas grandir. Et là, tu ne peux pas être grand. Eux, ils se battent entre eux. Qui va être le plus grand? Jésus est le plus grand, Seigneur. Il prend un enfant devant lui. Vous voulez être le plus grand? Devenez comme cet enfant-là. C'est-à-dire l'humilité de l'enfant. Oui. Parce que disait Jean-Baptiste, si vous voulez être plus grand, tout est possible quand on veut être plus grand. Quand on veut être plus grand que quelqu'un, tout est possible. Mais, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Jésus va leur dire, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Alors, devenez comme cet enfant. Alors, si tu veux connaître pleinement et le baptême du Saint-Esprit, être perfectionné et recevoir ce baptême, tu dois avoir un cœur simple. Jésus voulait faire ressortir la simplicité de l'enfant, pas le côté capricieux de l'enfant. Parce que si tu prends le côté capricieux, le baptême, tu ne vas pas le recevoir. Jésus, tu es grand. Il y a même, il peut avoir des enfants aussi compliqués. Mais prends le côté simple des enfants. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus était tellement simple. Jean-Baptiste a dit non, non, non. Il a dit laisse faire. Jean-Baptiste a dit je ne suis pas digne quand il va dire. Il n'est pas digne quand il le dit dans ce passage. Je ne suis pas digne de porter tes souliers. Et au verset 13, il dit alors Jésus vint en Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Regarde Jésus. Jésus s'est fait baptiser d'eau par Jean-Baptiste. Il savait ce qu'il était et Jean-Baptiste savait. Mais, oh, je vais dire encore quelque chose. C'est pas que je veux mettre une couche. Toi là, ça fait longtemps. Est-ce que tu lis la Bible? Jésus n'avait pas besoin du baptême. Est-ce qu'on m'entend? Jésus, s'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin du baptême, c'est Jésus. Mais pourquoi il a fait?
pourquoi il a fait. Pas simplement à cause de Jean-Baptiste, certes, pour servir de témoignage, être un exemple de fidélité, d'humilité, de simplicité. Il reconnaissait l'autorité de Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste est celui qui devait venir préparer le chemin du Seigneur, préparer la venue du Seigneur. Et pour qu'il prépare la venue, il fallait que Jean-Baptiste aille jusqu'au bout, baptise le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui, ça fait partie de la préparation de la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi il va dire, laisse faire les choses. La façon qu'il a parlé à Jean-Baptiste, ça a touché Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste s'est opposé. Voilà, on laisse pour l'instant les enfants partir parce que je vois les regards se tournent et tout ça. Il faut que aussitôt les monos s'arrangent et tout ça. Au milieu de la prédication, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, on arrête le truc. Il faut le respect de la parole de Dieu. Je sais qu'est-ce qu'après tout s'arrête et je ne peux pas continuer de prêcher, je dois attendre. Parce que ce message, il est vraiment important. Parce que vous savez que les enfants ne sont pas discrets comme nous. Vous savez que prédication, c'est pas facile pour avoir le fil conducteur de revenir sur son message. Heureusement, Dieu nous fait grâce. Mais c'est vrai, dans la maison de Dieu, il faut une bonne discipline. Voilà. Parce que je comprends, les parents sont tellement attachés quand les enfants, c'est humain, issu du regard. Et après, on n'est plus pleinement dans la prédication. Gloire à Dieu. Vous êtes revenus? Je peux continuer? Voilà. Concernant Jésus, beaucoup ils disent ils aiment Jésus, mais comment tu l'aimes? Est-ce que tu suis ses traces? Vous savez que je ne peux pas tout comprendre dans la Bible, mais je peux comprendre une chose, je suis les traces de quelqu'un. Un enfant ne comprend pas tout, mais il suit les traces de ses parents quand il est petit. Et si vous demandez à un enfant, est-ce que tu comprends pourquoi tu le suis? Quand il va à gauche, est-ce que tu sais pourquoi? Il va te dire non. C'est pour ça que Jésus dit d'avoir un cœur, si vous voulez être plus grand, comme cet enfant. Dieu utilise les hommes. Satan aussi utilise les hommes. C'est ce qui peut s'aimer la confusion. Mais cela ne doit pas nous emmener à dire je ne dois pas suivre un homme. Je dois suivre un homme qui suit Jésus-Christ. Je dois suivre une femme qui suit Jésus-Christ. Parce que si je te demande, est-ce que tu as vu Jésus-Christ? Est-ce que tu vas me dire oui? Jésus nous a donné l'exemple. Il s'est fait baptiser par Jean. Et je comprends l'attitude de Jean baptisé. Ah non, 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 non. Dis non, non, non. Non, non, toi, tu es le roi. Tu es tout. Jean-Baptiste ne pouvait pas tout comprendre. Il y a des choses que nous sommes emmenés à faire, qu'on va juste obéir. Si vous me demandez, pasteur, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela? Si vous attendez que je vous explique tout ce que je fais pour Dieu, là, vous risquez à ne pas me suivre. Je comprends, il faut discerner. Le discernement, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre, mais on va ressentir les choses dans notre esprit, la paix de Dieu. Moi, il y a des choses que Dieu va me permettre de faire. Ce n'est pas que je vais entendre une voix. Quelque chose va venir dans mes pensées et je vais demander à Dieu, bon, j'y vais. Donne-moi la paix. Parfois, il peut arriver, Dieu nous demande quelque chose, on est troublé. Et on va dire, ah là, il y a pas, le trouble ne veut pas dire l'absence de paix. Qu'est-ce qui peut emmener le trouble parfois? C'est la peur. C'est pourquoi certaines missions, ça nous demande du temps.
pour pouvoir se tenir devant Dieu. Parce que quand Dieu m'a appelé au ministère au départ, c'était le trouble. Alors si je devais dire, ah, puisque je n'ai pas la paix, c'est pas ça. C'est là qu'il faut annoncer, non? Parce qu'il y a des dire, je suis tranquille. Il y a... Non. Tu es tranquille. Il y a ceux qui sont tranquilles, ils fuient le problème. Ça, c'est pas la paix. Ils cherchent à tranquilliser leur âme pour dire, j'ai la paix. Non. C'est pourquoi on a besoin. On n'a pas fini d'apprendre avec Dieu. Quand je vois la relation de Jésus avec Jean-Baptiste, il dit non. Et lorsqu'il baptise, ils ont reçu ce témoignage tous les deux. Le Saint-Esprit vient, il remplit Jésus. Et le fait qu'il l'a baptisé, il a accompli la volonté de Dieu, il va aussi lui-même recevoir le renouvellement de l'Esprit de Dieu. Les deux ont reçu pleinement. Et cette voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le baptême du Saint-Esprit nous fait ressentir l'âme, le cœur de Dieu, nous fait entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit entend des paroles qui est difficile à exprimer naturellement. On ressent la présence de Dieu. Et là, ils ont ressenti la présence de Dieu. Voici le Saint-Esprit qui descend. Amen. Gloire à Dieu. En même temps, je parcours mon regard. Personne dort. Eric derrière. Encouragez, personne dort. Parce que vous savez qu'il y a comme un esprit de sommeil qui vient. Fait dodo. Permettez-moi de parfois s'arrêter parce que le pasteur est appelé à veiller. Parfois, je regarde, il y en a qui piquent, qui tournent, mais je sais ça peut arriver. Mais si je viens vers toi, je dis, réveille-toi. Parce que je ne veux pas que l'esprit de l'autre t'endort. Ah, je vais jusqu'au bout. Hein. Vous allez me dire, je suis trop. Ah non, non, non. Et que même l'épreuve ne vous endort pas. On en a tous, mais on le gère. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je poursuis. Jean-Baptiste a préparé les choses jusqu'au bout. Jean-Baptiste n'avait pas réalisé qu'il devait aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est lui qui a pointé du doigt Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui-même. C'est pour ça que le considère comme le dernier d'Élie des prophètes, c'est-à-dire de la dernière lignée des prophètes. C'est pourquoi Jésus dit, celui que vous êtes parti voir est plus qu'un prophète. Il est de la lignée d'Élie. Le dernier, tous ont prophétisé sur Jésus et c'est lui qui va finaliser les choses. On dit, voici celui que vous attendez. Et c'est pourquoi c'est lui qui devait baptiser Jésus. Personne d'autre, aucun autre prophète. C'est pourquoi il est plus grand que les autres prophètes. Parce que c'est lui qui a vu et qui va baptiser. Il a vu l'accomplissement. Tous ont prophétisé sur Jésus. Mais Dieu ne leur a pas donné cette autorité de baptiser Jésus. Et c'est lui qui a baptisé. Il va entendre la voix de Dieu. Il dit, maintenant tu as accompli. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Là, il a vu l'accomplissement. Il l'a entendu. Parce que s'il n'avait pas baptisé Jésus, il n'aura pas entendu la voix de Dieu. De dire, c'est lui. C'est lui. C'est pourquoi on a besoin de passer par le baptême. Et si tu te prépares bien, lorsque tu te fais baptiser, il y a des choses qui se passent. N'est-ce pas? Il dit qu'un seul pécheur se tend sur la terre, soit par les baptêmes, elle l'a fait dans les cieux. Et là, l'Esprit de Dieu est venu pleinement sur Jésus. Certes, on pourra dire qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais celui que Dieu a conçu par le Saint-Esprit, il va le remplir. Ça ne veut pas dire que tu as été appelé, que tu as été créé, tu as été interpellé par le Saint-Esprit, que tu es vraiment rempli. Dieu
va envoyer son fils conçu, mais il va le remplir. Et peut-être certains ont entendu cette voix. Et une fois Jésus rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu, pour être un témoin, qu'est-ce que Dieu va faire après? Qu'est-ce qui se passe après au verset 4? On va venir tout à l'heure dessus pleinement. Car Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous conduit dans le meilleur centre de formation qu'on appelle le désert de la tentation. Toi qui dis, je ne veux pas qu'on me tente, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. Et tu es dans ce monde, hein? Tu vas connaître la tentation. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Pour perfectionner son enfant, il va le conduire dans ce centre de formation. Le centre qu'il a choisi, lui. Mais nous, on veut choisir, au peuple de Dieu. On veut toujours choisir, je vais telle église, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non. Ce n'est pas la vie chrétienne. Hein? Si tu veux être efficace, un instrument utile, une manière entre les mains de Dieu, c'est lui qui va te conduire. Comme il a dit à Pierre, quand tu étais, comme il a dit, tu étais enfant, tu saignais toi, comme il dit quelqu'un, se rappelle du passage, tu faisais en gros, mais à un moment donné, c'est l'Esprit qui va te conduire. Nous, autrement, on n'aime pas ça. On a l'habitude, je fais ce que je veux. Je fais de ma vie, surtout quand on commence à, on est ado. On se dit, on dit, non, mais moi, je fais ce que je veux. Va dire ça au Saint-Esprit. Ou bien, va dire ça à Dieu. N'est-ce pas pour beaucoup, quand il vient à l'église, moi, on ne me dit pas ce que je dois faire. Et t'es sûr que t'es chrétien? Oh bon, t'es chrétien, mais pas véritable. Il y a encore, mais c'est pour ça que Dieu va nous perfectionner. Hein. D'où le perfectionnement. Dieu, il a utilisé son fils. Personne ne dira, ah oui, tu as épargné ton fils. On a l'habitude de dire, ah, il a épargné ses enfants. Mais lui, il va éprouver son enfant. Il va l'emmener, d'accord, j'étais rempli de mon esprit, mais tu vas aller au centre de formation. Là, je vais t'envoyer, je vais te conduire. Et c'est ce que nous voyons dans chapitre 4. J'aime bien aussi le chapitre, on va lire d'abord le chapitre 4 de Matthieu. Il y a une particularité qu'on retrouve dans Luc 4, mais d'abord, Matthieu 4 dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il y en a qui disent, je lis Satan, mais Dieu va utiliser Satan, il va le conduire là où il y a Satan. Vous dites pas, mais c'est l'école de Dieu. Hey, quand il vient toujours, parfois c'est Dieu qui permet, mais il ne permet pas toujours, il t'envoie là-bas, dans la synagogue de Satan. Vous dites pas, mais amen. Mais je fais que de prêcher ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un va m'en vouloir? Il emmène Jésus dans le désert sous son formation, là où il y avait Satan. Mais toi, tu crois que là où tu es, Satan ne peut pas venir. Parce que tu dis tu es rempli du Saint-Esprit. Parfois, on croit qu'on est dans l'église, Satan ne peut pas rentrer. Il ne peut pas envoyer quelqu'un devant toi. S'il vient dire, ah, l'Esprit n'était pas là. Dieu lui permet qu'il arrive pour nous éprouver. Hein. Vous croyez quoi? On dit, il y a beaucoup qui ont l'étiquette de chrétien là, mais Dieu va t'éprouver. Hein. C'est bien d'avoir l'étiquette, mais il va t'éprouver si tu es dans le cœur. Amen. Et dans Luc, regardez Luc, c'est toujours la même version, mais c'est dit autrement. Jésus rempli. Vous voyez? Là, il ne dit pas, il dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas être rempli, il va te tester. Tu aimes bien tester le produit quand tu achètes, mais là, il va te tester.
Il revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je n'ai pas mis le verset 2, mais est-ce que vous pouvez me donner le verset 2? Et tout ça, le verset, eh bien, je peux le lire. Voilà. Ou bien, vous allez voir avec moi. L'école de Dieu Centre Formation, vous dites pas même, c'est super. Est-ce que quelqu'un va dire ce matin, conduis-moi dans ton école, je suis prêt? Là, est-ce que les mains, ils sont les mains là où la demeure de Satan, hein? Tu crois qu'il va te former comment? Si tu es rempli de lui, il va vraiment tester si tu lui appartiens. Et dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Mais vous croyez quoi? Qu'en fait, avec Dieu, il n'y a pas d'épreuve? Tu crois quoi? Tu crois que tu vas t'accouler à douce, que tu vois la vie chrétienne, je suis chrétien. Moi, au début de ma conversion, je disais, je ne savais pas tout, j'ai dit, j'aurais plus de problème et tout ça. Et quand Dieu m'a dit, tu vas ouvrir la Bible, tu vas comprendre ce que j'ai mis, j'ai appelé, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai refermé, je suis tombé dans le passage, Jérémie, je refermais très vite. J'ai dit, ça, c'est pas pour moi. Seigneur, j'ai assez souffert, ça suffit. Il y a certains qui disent, ah non, pitié, Dieu m'a abandonné. Est-ce qu'il a abandonné? Il va livrer son fils. Mais toi, il te livre. Est-ce que tu es plus que Jésus? S'il a fait ça à Jésus, que tu pleures, que tu rigoles, tu vas y passer. Mieux rester debout. Comme ça, tu vas mieux y passer. Mais parce que si tu es en train de pleurer, tu baisses la tête, le diable va t'achever. Parce que tu ne vas pas le combattre en pleurant. Là, il dit, elle est déjà morte. Boum, Maria, tu vas. Mais mieux relever la tête. Mais, vous savez, des fois, mes enfants me regardent et disent, papa, tu es bizarre. Mais je ne suis pas bizarre. C'est la réalité. Mais, parce qu'on voit quand quelqu'un, Dieu est en train d'éprouver quelqu'un. Moi, je demande Dieu, est-ce que je dois aller? Est-ce que la personne, peut-être, ce n'est pas encore ça? Tu veux que je la laisse entre tes mains? Je laisse. Mais nous, on va tout de suite. Mais des fois, ce n'est pas Dieu qui t'envoie. C'est pour ça que Dieu, vous connaissez le ministère d'Ézéchiel. Dieu le rendait quelquefois, il enlevait la voix mue, il ne pouvait pas parler. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce qu'il savait qu'Ézéchiel, le prophète d'Israël, un tour de rien, il allait venir, intervenir. Quand ce n'était pas le moment, Dieu le rendait muet, il ne parlait pas. Comme ça, il est impossible d'agir. Dieu fait comme ça deux fois. Quand tu vas, tu bafouilles. Tu n'arrives pas à parler, mais tu ne te poses pas des questions. C'est parce que tu ne dois pas parler. Et surtout quand il y a des enfants, ils souffrent, on est tout de suite, ah mon pauvre. Mais des fois, il faut laisser un peu. N'est-ce pas que s'il a cherché aussi un peu? Et toi, tu dis, ah non, je vais le laisser faire. Mais quand il arrive le problème, tu es paumé à courir. Bon, ça arrive aux hommes, mais plus aux sœurs, quand même, ça. Son moment. Pas tous, mais c'est pour ça qu'il faut les deux pour équilibrer. Non, là, Dieu va livrer son enfant. Combien de jours? 40 jours. Jésus a eu faim. C'est pour ça que je pense à Anne. Comme je dis, ce n'est pas toutes les femmes, mais Anne, elle a laissé son enfant avec les mains d'Élie, le sacrificateur Élie. Elle a se rappelle vite. Wow! J'ai dit, ça c'est la foi qui a été éprouvée. Mais quand on voit la vie de Samuel, c'est pour ça c'est incontournable. Et quand Jésus a été éprouvé dans ce centre de formation, qu'est-ce qu'a gardé Jésus? Parce qu'il a utilisé ce qu'il a appris. Et toi, si on te conduit aujourd'hui dans le désert de la tentation là, si tu n'as rien mangé spirituellement, parce que là il a eu faim, mais quelque part il avait la parole de Dieu, la preuve quand Satan va dire, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Le diable attaque la plus souvent les gens lorsqu'ils ont faim. Regardez les gens ailleurs, dans d'autres pays. Lorsqu'ils mangent, ils sont vulnérables. On peut les utiliser comme on veut.
Vous croyez qu'il a changé? Des fois, on dit, ah, si c'est nous, on n'aurait pas fait ça. Eh, si tu as faim comme eux, que tu n'as pas mangé spirituellement, lorsqu'on est solide spirituellement, on tient. Et le diable est venu pour le tenter. Il dit, toi qui dis que tu es fils de Dieu, alors fais comme ton père. Si tu es vraiment fils de Dieu, fais ceci. Nous, on aurait dit, je vais prier, je vais le montrer. Et quand il ne vient pas les miracles, on est frustré. Frustré parce qu'il ne te demande pas de prier. Il te demande de dire, je n'ai pas besoin de prier là. Parce que ce n'est pas ça ma nourriture. Est-ce que de fois, on se presse à prier pour tout et pour rien? Peut-être pour quelque chose. Mais il y a des choses que tu peux obtenir sans prière. Est-ce que tu entends? Par rapport à la connaissance que tu as, tu vas dire, non, je ne suis pas obligé de le faire. Je suis fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Parce qu'il me dit, si, et non se presse, je vais me montrer qui je suis. Tu n'as pas besoin de montrer, tu l'es. Jésus voulait le montrer qu'il est fils de Dieu. Miracle ou pas miracle, tu es un enfant de Dieu. Tu ne deviens pas un enfant de Dieu par les miracles que tu vas faire. Tu l'es parce que tu l'es. Il n'y a pas d'autre explication. Mais nous, on veut toujours démontrer. Ce que je suis, si tu es véritable chrétien, tu n'as pas besoin de démontrer. Ça va se voir par ton témoignage, par ta façon de faire, par la paix. Et lui, il avait faim. Le diable s'est dit qu'il a faim là. Là, je vais l'achever. Et il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait après? L'autre épreuve, c'était quoi? Montrer le royaume. Ou bien lorsqu'il a porté sur le temple. Non, quand il a montré, regardez le diable, il a une tactique. Le jour que tu n'as rien, tu es fatigué, tu en as marre, tu as ras-le-bol de tout. Lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, tu veux ça? Je peux te donner, mais adore-moi. Mais tu l'as déjà. Mais quand tu es fatigué, tu es éprouvé, tu n'entends rien. C'est ça le problème. Lorsqu'on passe dans des moments difficiles, on commence à parler. J'ai rien. Je suis perdu. Je ne ressens rien. Je suis abandonné. Et c'est là que le gars va venir. Et c'est là que beaucoup de chrétiens tombent. C'est pas parce que tu souffres, Dieu n'existe pas. C'est pas parce qu'il a gardé silence qu'il n'agit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Jésus. Il dit Jésus, tout m'appartient. Mais c'est à Jésus le royaume. C'est lui qui va revenir régner pendant 1000 ans. Mais regardez, ce n'est pas encore ça. Il règne dans nos cœurs. Mais nous, on va dire, ah, quel moment que je vais régner? Quel moment? Est-ce que Jésus règne encore pleinement? Je vous pose la question. Mais le diable va le proposer ce qu'il y a à Jésus. Quand tu as des difficultés, le diable va te proposer ce qu'il y a à toi. Et quand il va le faire, il va te faire croire que c'est lui. Mais ce qu'il va te demander en retour, c'est fatal. Ne lâchez jamais. Lorsqu'on souffre, c'est là que la bénédiction est proche. Parce que tout appartenait à Jésus. Jésus dit, tu ne tendras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, il va le prendre, il va le placer sur le temple. Il est spirituel aussi. Et là, sur le temple, il va utiliser la parole de Dieu, le psaume 90 ou 91, oui. Et dit, si tu es vraiment, jette-toi dans le vide, et j'ordonnerai quoi? Mes anges de te porter de peur que tes cœurs contre pierre. Le diable, il connaît la Bible, non? Mais il ne l'utilise pas comme toi, tu l'utilises pour toucher. Lui, il l'utilise pour te frapper avec. Pour te pousser. Et Jésus leur aurait pu dire, ce passage à moi, je vais me jeter. Comme certains qui sont dit, Pierre a marché sur l'eau. Et ils vont marcher aussi. Et ils sont morts. Jésus aurait pu dire, c'est mon verset selon, ouf. Le diable utilise la Bible
attention, le discernement. Sois sûr que tu dois employer ce passage-là. Parce que ce passage était bien à Jésus. Car si le diable a fait à Jésus à cela, il le fait pour les autres. En disant, ouais, tu as prié, va marcher sur l'eau. Il y en a qui l'ont fait, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, je ne sais pas quel... Et ils ont marché après, les gens se sont moqués des chrétiens. Et ils sont morts. Parce que le diable leur a dit, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, comme Pierre, allez marcher. Est-ce que ce verset t'appartient? Oh. Ça, c'est purement la tentation. Le diable utilise la Bible. Il utilise ce que tu as reçu. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut connaître Dieu et connaître sa parole. Jésus va le dire. Alléluia. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Et il est dit que le diable est parti. Et que lorsqu'il est parti, il est dit que, alors au verset 11, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Toi, tu veux avoir la présence des anges maintenant. Est-ce que tu obéis? Les anges étaient là, mais ils sont venus le servir. Là, il est passé à une autre étape. Une autre étape que les anges pouvaient le servir. C'est vrai qu'il dit, il met à notre service les anges, mais il ne met pas encore à ton service à toi, parce que tu n'es pas encore passé par là. Peut-être qu'il met un pour te protéger, mais pour te servir, c'est autre chose. Mais suite à cette épreuve, il a mis quoi? Des anges à son service. Oui. Nous sommes appelés à ça. C'est là que tu vas te ressentir une autre dimension. Mais lorsqu'on ressent une autre dimension, on dit on est arrivé. Est-ce que Jésus était arrivé pleinement là? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il a eu ces épreuves-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le conduire pour qu'il reçoive le baptême de feu. Et là, vous allez comprendre c'est quoi le baptême de feu. Vous me suivez? J'ai noté, c'est l'épreuve par le feu. Waouh! C'est l'épreuve par le feu. L'épreuve de notre foi pour rendre plus précieux que l'or périssable. On aime l'or. Mais l'or qu'on voit, elle périt. Mais il va nous rendre plus précieux que l'or qu'on voit périssable. C'est-à-dire, quand il regarde ceux qui ont passé par cette épreuve-là, il les voit plus que l'or. Est-ce que c'est le cas de tous? Là, je veux prendre du temps. C'est vrai que l'heure passe, mais l'enseignement, c'est bien aussi de prendre le temps afin que la parole de Dieu puisse pénétrer dans notre cœur. L'or périssable. J'ai marqué aussi, c'est l'épreuve de notre foi, comme vous l'avez, de perfectionnement. C'est-à-dire, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu la puissance, mais il veut te perfectionner encore. Mais qu'il te perfectionne, il faut passer par le feu, comme l'or. Pour extraire l'or, on fait passer l'or par le feu. C'est ça. Il y en a qui aiment l'or, qui n'aiment pas l'or. Après, ça dépend comment on a mis notre cœur. Mais, s'il prend l'exemple comme l'or, pour nous montrer, pour respecter l'or, on doit le faire passer par le feu automatiquement. Alors, pour qu'on soit puissant, il doit nous faire passer par le feu. Aussi le désert. Le désert, c'est un lieu de dépouillement. Si on veut être puissant, on doit être dépouillé totalement. Tu veux servir Dieu de tout ton cœur? Pour servir Dieu de tout ton cœur, quand il y a des choses, il y a des épines encore sur ton cœur, les choses doivent être dépouillées. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je me suis inspiré de ce passage d'un Pierre, d'où le résumé cette introduction du point 3, et dit, un Pierre, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant,
puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et je m'arrête un peu là, avant de lire la suite. Le baptême du feu égale à épreuve, voire diverses épreuves. Jésus a connu diverses épreuves dans le désert. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Les choses ne sont pas arrêtées là. Mais toi, quand tu as connu une épreuve, tu dis non, le Seigneur ne va pas permettre. Ça, c'était le summum. Est-ce que c'est lui qui t'a dit c'est le summum? Il a dit à ce message-là, pasteur, j'ai souffert. Tu ne peux pas me dire qu'il reste encore un autre, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais c'est Dieu qui décide. Demande-lui. Mais est-ce que l'épreuve que tu as connue est suffisante pour faire pleinement la volonté de Dieu? Dis-moi, si c'est le cas, je dirai, amen, tu es passé par le feu. Mais si tu n'es pas passé par le feu, parce que ton corps se débat encore, il faut que tu meurs. Pour que tu meurs, il faut que tu sois dépouillé totalement. Dis-moi amen pour m'encourager que tu puisses avoir la suite. Vous savez, des fois qu'on passe une épreuve, on dit non, je ne vais plus connaître une autre. Tu es Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Hein? Il est fidèle pour t'aider. Fais-lui confiance. Mais lui, il a trouvé, c'est pas fini. Hein? Parce que, vous savez que des fois, on voit que c'est pas fini parce qu'on voit les gens venir avec leur ego, tout ça. On dit, la bénédiction du Seigneur agit encore. Et Dieu te dit, ah, toi, tu es parti la secourir très vite, je n'avais pas fini. Et quand tu es parti vite fait, je me suis arrêté. Je parle en tant que serviteur, pasteur. Les émotions de force se laissent prendre. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, donne-moi aussi la fermeté. Amen. Ouais, vous allez aimer votre pasteur. Je continue. La suite, il y a une suite dans ce verset-là. Verset 7, il y a une suite. Ça s'arrête là. Bon. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, d'ailleurs, c'est écrit, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange. Ah, on aime parler de la gloire. Toi, tu veux la gloire. Il faut passer par là. Que tu sois bien dépouillé, et Dieu te dit, j'ai été humilié pour plus te... Amen. Si ce n'était pas les passages bibliques, certains ont dit, oh Seigneur, pasteur, j'ai beaucoup entendu, je rentre chez moi. C'est pour ça qu'il faut prêcher sur la Bible. Parce que quand vous allez me dire, c'est dit, hé, ma soeur, t'aimes pas la Bible là? Mon frère, t'aimes pas la Bible? Alors si tu aimes la Bible, mais ne te focalise pas sur tout ce que tu as entendu. Mais va jusqu'à la fin. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaît. Revenons sur Jésus. Pour ça, j'ai marqué, en effet, le baptême, c'est le revêtement de puissance. Être rempli de la puissance ne veut pas dire revêtir. Le revêtement. Il est à l'intérieur et l'extérieur. Ce que tu es à l'intérieur doit sortir extérieurement. D'où le revêtement de puissance. Il est dit, le baptême de feu, j'ai marqué, c'est le revêtement de puissance, de la puissance du Saint-Esprit après le désert. Tu veux être fort. C'est en fonction de ton épreuve. On reconnaît un homme et une femme en fonction de son épreuve. C'est comment elle a géré son épreuve. Tu veux que ton enfant soit fort. Mais toi, à peine quelque chose qui t'arrive, il te voit par terre. Comment il va être fort? Vous savez, je dis souvent à mes enfants, mon père a fait des choses que j'ai jamais aimées et que je n'aime pas aujourd'hui. Mais je ne me suis pas arrêté là. Ce que j'ai pris en lui, c'est la détermination, la force. Que je ne le voyais pas s'écrouler. Il a fait la politique, il était menacé pendant les coups d'État, d'être détruit. Mais je l'ai toujours vu debout.
Malgré que j'étais le seul garçon que les filles. J'aurais pu être hyper émotionnel. J'ai rien contre, mais il faut l'équilibre. Mais j'ai vu à se battre. Même dans ses bêtises, il se battait quand même. Dans chaque homme, il y a une qualité. Amen. Et je l'ai reçu en tant que père, et j'ai reçu ses qualités, et j'ai barré les autres, même quand ils disaient à ma femme, ma mère, oui, tu vas voir, tu me dis, et lui, je disais, Dieu, non, ça, je refuse. Même quand j'ai pas Dieu, je dis, non. Mais ça m'a marqué. Quand il avait face des problèmes avec des hommes politiques qui voulaient les limiter, mais il ne reculait pas. Et j'ai pris. Et de même, j'ai dit, s'il y a un héritage que je dois donner à l'Église, à mes enfants, c'est cette détermination. Et c'est cette détermination que Jésus avait. Parce que regardez qu'est-ce que le verset 4, chapitre 4, verset 14 va nous dire dans Luc. Jésus revêtu de la puissance. C'est après l'épreuve, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est après l'épreuve là. Et toi, que tu veux qu'on parle de toi, à peine vient un problème, tu es par terre. C'est la manière que tu as géré tes épreuves. Alors je prie à Dieu, si vous n'êtes pas encore des mères, que vous le devenez. Si vous n'êtes pas encore de père, que vous le devenez. Il n'y a pas d'âge pour devenir ça. Et vous savez, aujourd'hui, quand je vois un doge, qui est pasteur aussi, un jeune que j'avais, quand il me disait, mais t'étais bizarre, quand on vient te voir avec mon poids, tu rigoles d'abord. Mais il m'a dit, ce qui nous touche, tu nous donnes toujours une solution. C'est pas parce que je rigole pas sur toi. J'ai dit, hey, Satan t'a essayé de faire quelque chose, mais non, là, tu vas pas avoir. Parce que c'est pas que je minimise le problème. Je sais dire, ce problème n'est pas plus grand que Jésus. Amen. Jésus va te donner la force de l'en sortir. Et comme mes propres enfants disent, mais tu regardes Dieu, mais la solution, parce que je me connecte avec ce Dieu. Mais si tu laisses l'épreuve te terrasser, comment tu vas trouver la solution? C'est pas en pleurant que la solution va venir. Parce que même quand le Seigneur te parle, tu pleures tellement que tu n'entends pas. Oh Dieu, j'ai dit, Dieu, donne-moi la force. Dieu a donné la force à Jésus. Parce que regardez, après cette épreuve-là du désert, on aurait pu dire, c'est vrai, c'est le saumon. Jésus est arrivé. Il était revêtu de la puissance, mais il va être éprouvé encore. Jésus a connu d'autres épreuves, même plus grandes. Là, il a triomphé facilement. On aurait dit facilement, oui. Mais il a connu un autre, parce qu'il est dit que le diable, il est parti pour attendre un moment favorable. Toi, tu crois qu'il t'a laissé? Vous croyez que le diable n'est pas encore en prison. Hein? Il sera en prison pour les 1000 ans. Là, il est condamné, mais il est en liberté. Toi qui chantes, il est sous mes pieds. Il n'est pas sous nos pieds, hein, il est en liberté. Hein. Ça, c'est la chanson qui dit, il est sous mes pieds. Ouais, toi qui sautes comme ça, mais il est en dessous, tu es en dessous de lui. Il n'est pas en dessous de tes pieds. Hein? Si tu rigoles, il va te ouette comme dit les enfants. Très vite. Là, non, ce chant-là, je l'ai sauté, j'ai dit, hey, Seigneur, il n'est pas encore sous mes pieds. Il sera en prison lorsque Jésus va revenir avec son église pendant 1000 ans. Il y a des gens qui ne nous trompent pas. Il y a des gens qui agitent l'orgueil. Il est sous mes pieds. Toi, tu crois vraiment. Et 2 jours, on te voit pleurer. C'est plus lui qui est sous tes pieds. C'est toi qui es sous ses pieds. Et que tu sens qu'il t'écrase. Mais attention. Regardez ce qui est arrivé à Jésus.
L'épreuve qu'il va connaître, c'est où? Plus tard. Je vous écoute. À Gethsémane. Donc, à Gethsémane. Et qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémane? L'épreuve était tellement forte. Il avait besoin de ses disciples en disant, priez avec moi. Tous endormis. Le moment que tu vas te dire, tu as les frères et sœurs, je vais me confier aux frères et sœurs, ils ne vont pas te comprendre. N'abandonne pas l'église, c'est comme ça. Est-ce que Jésus les a abandonnés? Pierre qui dit, combien même tous t'abandonnent, moi, Pierre, pécheur de métier, jamais. Et les autres ont ajouté, jamais aussi. Ça pouvait rassurer Jésus. On attend que les autres qui vont le dire, jamais je serai là. Ton mari, il ne sera pas toujours là. Et même ta femme, ton mari, tes enfants ne seront pas toujours là. Arrête de rêver. Même quand ils sont là, quand tu vas leur expliquer certains problèmes, ils vont te regarder comme ça, mais ils n'ont pas compris. Ils disent, elle en fait trop. Mais tu ne fais pas trop. Toi, tu seras tenté de lui donner une tarte. Non! C'est pas ça. On vient insulter ton mari en disant, c'est pas un homme. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Et les gens se fâchent en disant, il comprend rien, elle comprend rien. C'est ton épreuve, ma chère, mon cher, c'est ton épreuve. Jésus était seul. Les autres, prie avec moi. Toi, tu souffres, tu dis à ton mari, à ta femme, prie avec moi. Elle dort. Et tu es tenté de taper. Non? Mais, comme dans l'histoire, quand les pasteurs là, quand ça ne va pas chez beaucoup, il blâme le pasteur. Le pasteur n'est pas spirituel. Moi, je ne peux pas comprendre tout. Je viens, je prie pour toi. Tu dis encore, il y a ça. Non. Mais quand on te dit, tu ressens rien, appuie-toi. Jésus a senti la souffrance. Il combattait dans la prière. Tellement qu'il y a eu des sueurs, comme grumeur de sang, qui sortaient de lui. Et c'était difficile. Il y a des moments dans ta vie, tu seras seul. C'est incontournable. Non, je vous parle aujourd'hui parce qu'on entend des choses. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et puis quoi encore? La mort, on sera seul, hein? Même si tu es marié avec lui, tu as des enfants, le jour où tu vas mourir, tu vas partir seul. À moins que tu sens que tu vas mourir, tu prends un couteau, tu plantes l'autre. Non! Non, mais je vous prépare parce que le temps sera difficile. Parce que quand on nous laisse seuls pour combattre dans la prière, je ne peux pas, parce que pasteur, tu comprends, j'étais seul, tout le monde m'a abandonné, mon mari n'est pas chrétien, ma femme. Et puis quoi encore? Le salut est personnel. Hein? Ouais, c'est ça. S'il n'est pas chrétien, toi aussi, tu ne vas pas être chrétien aussi. Eh bien, c'est comme il y en a qui accusent Dieu. Tu vois, je viens tous les jours dans ton église. Et attends, tu t'es donné pourquoi à Dieu? Par intérêt? Par intérêt? Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis quoi encore? Tu n'as rien fait. Jésus était seul. Est-ce que Jésus a dit, ils m'ont abandonné, j'ai fait tout pour eux, je les ai guéris, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils ne sont même pas capables de prier. Ces chrétiens-là, ces faux chrétiens. Combien de fois nous on était seuls en tant qu'homme de Dieu? Même si on est entouré, on persévère dans la prière, on pleure devant Dieu. Et quand on veut dire Dieu, dit, Jésus était seul ce moment. Et dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe, qu'est-ce qu'il va dire? Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Seul, il s'est ressaisi. Seul, il n'a pas abandonné. Il dit, non ma volonté. Parce que pendant nos épreuves, on veut faire notre volonté. On veut faire ce qu'on veut. On veut lâcher. Même tu n'as pas le droit de lâcher. Regarde-moi bien. Et si tu lâches, tu crois que le Satan va te lâcher là? Il va t'achever. Il va dire là, comme tu étais dans des moments de joie,
Tu me fatiguais, mais maintenant je vais t'achever. Lâche, tu vas voir. Un peu de preuve là, tu veux lâcher. Tu vas voir ce qui va t'attendre. Parce que le retour à Christ sera difficile. Hein? Quand tu lâches là, lui il dit, ah, il va prendre cet esprit plus méchant, il va dire, maintenant, il dit, des esprits plus méchants qui vont te dire, toi là, c'est fini pour toi, ils vont t'achever. Et l'autre désert qu'il a connu, c'est où? À Golgotha. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, ça arrivait à Jésus. Toi, tu te dis pourquoi Dieu t'a abandonné. Jésus l'a dit aussi. Il veut te dire, moi j'ai dit au Père, mais il n'est pas resté là. Avec la douleur, Jésus n'a pas maudit. Combien de fois, nous, avec la douleur, on a maudit? Ça, c'est le baptême de feu. Ouf! À la croix, il a été dépouillé. La croix nous dépouille totalement. Totalement. Depuis, on a enlevé ses affaires. On l'a humilié. Et toi, on t'humilie dans la vie. Tu dis, je vais le montrer qui je suis. Je vais le coller une. Voilà. Je vais dire 4 vérités. Il y a une seule vérité en Jésus-Christ, s'il te plaît. Amen. Je ne sais pas quelle vérité, les 4 vérités-là, tu la gardes. Tu gardes tes vérités. Moi, je connais une seule vérité, celle de Jésus. Je vais le montrer, il l'a osé. Mais Dieu, parfois, se sert de ton mari, ta femme, pour bien te crucifier. Ça fait mal. Ça fait mal, pasteur. Mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Ça fait mal. Surtout un enfant que tu as mis. Tu dis, mais Dieu permet que tu sois dépouillé. Jésus a été dépouillé. Il a vu les gens qu'il a guéris. Crucifiez-le. Ça, c'est le monde. Ce que tu as fait du bien. Si tu n'es pas solide avec Dieu, tu vas abandonner la foi. Il y a même parfois des bagarres entre chrétiens. Et toi, tu vas dire, il n'y a plus de chrétiens. T'as oublié la tête, c'est Jésus. Dieu permet, moi au début, je croyais que l'église était parfaite. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, parfait d'une perfection, je chantais dans la rue. Mais quand on m'a commencé à faire des coups, j'ai dit, je suis venu pour parler au pasteur, c'était plus fort que moi. J'ai dit, non, reste tomber. Mais mon amour pour Dieu. Vous savez, même en tant que pasteur là, vous dites, pasteur et ceci, si vous savez ce qu'on supporte toute l'église. Parce que peut-être la sœur que tu la vois, elle dit Alléluia, et le frère qui dit Alléluia, tu sais comment il fatigue le pasteur, il est là, toi. Mais toi, tu dis Alléluia, mais tu ne supportes pas comme moi. Alors prie pour moi. Amen. Regarde Jésus, à la croix, il a supporté l'humanité. Père, pardonne-leur. Pendant il disait crucifiez-le. Il mérite. Et on l'avait tout enlevé. On l'a fuité. On l'a fuité. C'est pourquoi Dieu a dit. C'est pourquoi je l'ai souverainement élevé. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et tout genou fléchisse devant lui. Alléluia. Amen. Dieu élève ses serviteurs et des serviteurs. Si tu acceptes, il y a des moments que Satan ne pourra plus te toucher. Car Jésus a été élevé à la croix. Il a connu la résurrection. Et Satan ne peut plus le toucher. Si tu acceptes, il y a des moments, Satan ne pourra plus te toucher. Il te laissera passer. Il dira, laisse-le passer. Lorsqu'on touche, quand Satan dit une parole, c'est quand il envoie des bombes. Oui, ça existe. Ça existe. Sur la terre même. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités. Pour la gloire de son nom. En Jésus, nous avons la puissance. La puissance, c'est pas simplement faire des miracles. Mais c'est quand tu marches. Satan veut t'attaquer invisiblement. Il ne peut pas te toucher. Il s'éloigne. Il dit à ses démons. Il dit à ses sorciers. Laissez-le passer. Parce que le malheur, vous levez une main sur lui. Dans le monde des ténèbres, il y aura des pertes. Oui. C'est pourquoi Dieu nous fait passer vers là. N'abandonne pas. Tu n'as pas achevé. Il veut te baptiser de feu pour te revêtir, pour te donner encore ce manteau de puissance. Il
ne veut pas simplement que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es uniquement rempli du Saint-Esprit, les démons vont s'approcher facilement. Mais quand ils voient de loin que tu brilles, ils ne s'approchent pas. Parce que tu es revêtu, on le voit de loin. Mais quand tu es rempli, on ne peut pas voir ce qui se trouve à l'intérieur. On ne peut que le voir à l'extérieur, d'où le revêtement de puissance. Ne tremblez pas devant les hommes. Ne craignez pas ce qui peut, soi-disant, nous faire du mal, mais craignez plutôt celui qui peut jeter notre âme et notre esprit, notre corps dans la gêne. C'est notre roi. Et je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez compris maintenant les 3 baptêmes? Oui, amen. Mais il ne faut pas avoir peur de dire je vais souffrir. Je vais souffrir. Il est dit qu'on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Jésus, c'est